En prélude de la création du parc national de mangroves du Cap-Açores, nous envisageons de produire un guide de gestion pour servir de base à l'élaboration des règles de gestion participative. Pour contextualiser, la zone de Cap-Açores a été reconnue depuis les années 90 comme un site Ramsar, puis érigé en aire marine protégée avec l'appui de l'Union internationale pour la conservation de la nature et membre du réseau des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, RAMPAO. Elle est notamment reconnue comme une zone d'importance pour la conservation des oiseaux depuis 2001. La zone est d'une grande importance pour les écosystèmes qu'elle fournit, sa recherche en biodiversité ainsi que son rôle dans la gestion des pêcheries artisanales et la lutte contre les risques côtiers. Cher, vous savez quoi? Dans cette aire marine protégée, des initiatives de conservation ont été engagées. Mais le problème c'est quoi? Jusqu'à présent, la zone ne bénéficie pas encore d'un statut national spécifique permettant une gestion durable de ses mangroves, de la biodiversité et de ses ressources naturelles. Quoi? Bah oui, et c'est pas tout. Les services écosystémiques rendus par la zone du Cap-Açores sont actuellement remis en cause par la suite d'importants développements d'infrastructures minières de la zone et la pêche illégale. C'est dommage. Ce projet impliquera les acteurs suivants comme les pouvoirs publics, les communautés locales, les élus locaux, les leaders d'opinion, la société civile, les ONG, les organisations communautaires à la base, les organisations socio-professionnelles, les partenaires techniques et financiers, les sociétés minières et l'OZPNR, l'Office guinéen des parcs nationaux et des réserves de faune, qui assurera l'ancrage institutionnel du projet. Géographiquement, l'aire marine protégée de Cap-Açores est située dans la partie ouest de la Guinée, au nord de Cap Verga et à 30 km au sud de Kamsar, entre la pointe González, à l'embouchure du rio Niné, et le fleuve Kumba couvrant une superficie de 20 000 hectares. L'objectif général de ce projet pilote est de réaliser un guide de cogestion du futur parc national de Cap-Açores. Plus spécifiquement, mettre en place une communauté d'apprentissage de pratiques impliquant les collectivités. Transférer les compétences de l'administration forestière aux communautés locales. Mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. L'exécution de ce projet est d'une grande importance sur le plan social. Il permettra l'implication des communautés dans la prise de décision, l'amélioration de leurs moyens d'existence, le renforcement des capacités de résilience. Sur le plan économique, il créera une source de revenus à travers l'écotourisme. Sur le plan environnemental, il contribuera à une conservation durable de l'écosystème. L'élaboration d'un guide de cogestion et la mise en place d'une communauté d'apprentissage des pratiques impliquant les collectivités constituent de nouveaux éléments innovateurs dans la gestion des parcs en Guinée. La mise en œuvre des activités du projet se fera en 5 étapes qui sont: l'étape 1, c'est la mise en place de la communauté d'apprentissage par le club d'écologie. L'étape 2, le diagnostic. L'étape 3, la rédaction du guide. L'étape 4, c'est la validation et la diffusion de ce guide. Et l'étape 5, la capitalisation des expériences pour pérenniser des acquis du projet. L'activité de production d'un guide de cogestion va s'étendre sur une période de 12 mois, allant de janvier à décembre 2024. Les détails sont donnés dans le tableau suivant. La première activité, c'est la mise en place d'un club d'écologie comme cadre d'apprentissage des pratiques qui va se tenir au premier trimestre de l'année. Deuxième activité, c'est sensibiliser la communauté qui va se tenir tout au long du processus.
La troisième activité, c'est la conduite d'une étude de diagnostic qui va aller au niveau du deuxième trimestre. Et la quatrième, c'est l'atelier de rédaction du guide qui se fera au niveau du troisième trimestre. La cinquième activité, c'est l'atelier de validation par les parties prenantes qui se fera au quatrième trimestre. La sixième activité, c'est la traduction du guide en langue locale qui se fera également au quatrième trimestre. Et la septième activité, c'est la capitalisation et diffusion des expériences du projet qui se fera également au quatrième trimestre.